Fallait bien s'attendre à ce que la Chine réplique aux tarifs douaniers américains et ça vient sur deux plans. On impose des tarifs et, Christian, des restrictions sur des terres rares. C'est d'une grande ampleur, cette réponse chinoise. Oui. Écoutez, Marc-André, là, on va appeler un chat un chat. Ça commence à jouer très, 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 très dur, là. Ce matin, on assiste vraiment à une escalade, même si le secrétaire au Trésor hier avait demandé au pays de faire preuve de retenue. Les Chinois, eux, n'ont pas attendu. Le Canada non plus, d'ailleurs. Et lorsqu'on se tire dessus, là, à coup de tarif, là, bien, ça fait mal. Et il y a des agences de cotation aux États-Unis qui déjà là, situent le risque de récession, Marc-André, pour les États-Unis à environ 60 %. Alors, la Chine qui y va, là, à 34 % sur tous les produits américains. Aucune exemption. Et on va bannir également 11 grandes entreprises américaines de faire des affaires aux États-Unis parce qu'on les considère comme indésirables. Fini les importations de poulet provenant des Américains. Donc, vraiment, là, ce sont des mesures extrêmement sévères. Et on est dans une guerre commerciale là, que l'on n'a jamais connue jusqu'à maintenant, que l'on n'a pas vue. Et ça va avoir des répercussions majeures, Marc-André. Il y a vraiment un déséquilibre, ça c'est clair, entre la Chine et les États-Unis. La balance commerciale est vraiment en faveur des Chinois. Les Chinois qui exportent vers les États-Unis 147 milliards et les Américains qui importent pour 426 milliards. Donc, les Américains sont vraiment un acheteur très, très, très important. Donc, ça va faire mal aux deux économies, ça va faire mal aux consommateurs. Et je vous laisse entendre la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui parle de la relation entre le Canada et les États-Unis qui ne sera plus jamais la même. We take stock of what the U.S. has done, and at the same time, we know that the relationship will never be the same again. And that's my message to Europeans. The relationship with the U.S. will never be the same. They want to do things differently, and we understand that. And that's why we will seek to make sure that we get to an agreement on trade, but also on security. Christian, peut-on envisager un recul de Donald Trump? C'est difficile de lire dans le jeu de l'administration Trump actuellement, Marc-André. On ne connaît pas le plan à long terme. Est-ce que c'est à court, moyen ou long terme, tous ces tarifs? On ne le sait pas. Chose certaine, il y a des événements qui vont se produire au cours des prochaines heures, des prochains jours, des prochaines semaines, qui vont faire pression sur l'administration Trump. Les marchés, attendez de voir les marchés, la suite de la réplique des Chinois à 9h30. Vous allez voir, le Dow Jones, ça va dégringoler, ça c'est clair. Il va y avoir de la pression des consommateurs. Les Américains qui n'ont pas voté pour M. Trump pour voir leurs factures d'épicerie ou payer leurs automobiles plus chères. Au contraire, il va y avoir de la pression de la part des politiciens. Et le gouverneur de la Californie, Newsom, Gary Newsom, demande maintenant, va négocier avec d'autres pays une exemption pour son État. On sait que la Californie, avec ses 40 millions d'habitants, c'est une économie en soi dans l'économie américaine. Alors, si chaque État commence à négocier avec les pays dans le monde pour être exemptés de leurs tarifs, ça va mêler les cartes et ça va créer beaucoup de tensions. Je vous laisse entendre M. Trump qui dit, de toute façon, la réaction des marchés, elle était attendue. It's to be expected. This is a patient that was very sick. We really inherited a terrible economy, as you know, with a lot of problems, including loss of manufacturing and plants closed up all over the country. It went through an operation on Liberation Day, and it's going to be a booming country. Alors voilà, on attend l'ouverture des marchés, on attend cette conférence de presse du gouverneur de la Californie. Il y a beaucoup d'actions en ce moment, mais chose certaine, Marc-André, ce matin, on est complètement ailleurs et je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'on est entré dans une ère de guerre tarifaire. Quand les deux géants, Chine et États-Unis, s'en mêlent et se tirent dessus à coups de tarifs, ça va faire mal, c'est clair, il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Et puis l'ensemble des autres pays sont à peu près... sur les lignes de côté, on observe ces deux titans s'affronter. On va tous écoper. Bon, Christian, on reste alerte encore une fois. Merci. Les tarifs annoncés par Donald Trump vont pas seulement coûter plus cher aux consommateurs américains ou empêcher des Canadiens, des producteurs de vendre aussi. Dans certains cas, Colin, et là, vous en avez un très précis, un exemple, une entreprise qui voudrait exporter, donc faire de meilleures affaires, créer de l'emploi ici, etc., revoit ses plans là, dans l'élan là, qu'on a vu en début de semaine.
Exemple très concret, Marc-André, vous connaissez peut-être l'entreprise Monsieur Cocktail. Là. Ce sont des cocktails prêts à boire qui sont vendus à SAQ notamment. C'est basé à Québec. Et là, on préparait une entrée sur le marché américain avec la gamme de spiritueux non alcoolisés. On appelle ça les NOA spiritueux. C'est fabriqué à Louisville, à Mauricie. Il y a des emplois là-bas. C'est répertorié ensuite à Québec. Ensuite, on distribue ça. Et là, on avait sélectionné 5 produits qui étaient dans les meilleurs vendeurs. On les envoyait aux États-Unis le mois prochain. On avait signé des contrats. On avait réservé un endroit à New York pour faire le grand lancement en grande pompe. Finalement, les tarifs sont arrivés et là, on s'est dit qu'avec l'incertitude que ça causait, notamment pour les marges de profit, parce que si on a des tarifs comme ça, évidemment, on fait moins de profit sur les produits qu'on peut vendre là-bas. Donc, il y avait ça. Et l'aspect, je vous dirais, d'image de marque et de patriotisme, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tout le monde veut acheter québécois, canadien présentement. Est-ce que c'est le bon moment d'aller tenter notre chance aux États-Unis? Peut-être pas dans le contexte. Donc, on a tout mis sur la glace. Il n'y a pas de perte d'emploi, mais on aurait pu en créer davantage. Et c'est ça la situation de beaucoup d'entreprises. Donc, on va écouter le propriétaire suivi d'un représentant des PME canadiennes. On a dû mettre ça sur glace juste parce que on ne savait pas quoi faire. Est-ce que c'est toi qui payes le tarif? Est-ce que c'est moi qui le paye? Est-ce qu'on s'entraide? Il y a eu beaucoup de réglementations qu'on n'était plus trop sûr de ce qu'on voulait faire. J'ai juste peur que l'image de marque soit mal vue si on décide d'aller de l'autre côté. C'est une illustration parfaite de ce qu'une grande majorité de PME vivent en ce moment. Pour plusieurs entreprises, le jeu en vaut tout simplement pas la chandelle à l'heure actuelle. Alors, un autre exemple des conséquences de cette guerre commerciale, Marc-André. En effet. Merci, Colin. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.